Salut, ravi de te retrouver pour un nouvel épisode sur la chaîne Le Trésor de Tonton Klein. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi les 5 étapes qui constituent ma programmation à la richesse. Tout d'abord, permets-moi de te dire ce que j'entends par programmation à la richesse. La programmation, c'est avant tout un conditionnement mental, une manière de penser. On est façonné comme dans un moule et on a ce modèle de pensée qui se traduit en des actions et qui, en fin de compte, a un certain résultat, un certain impact. Concrètement, une programmation, c'est par exemple celle que tu as reçue depuis ton enfance, notamment si tu es sur le continent, qui est le modèle colonial, le modèle de pensée colonial, depuis la cellule familiale. Pour réussir dans la vie, il faut aller à l'école, il faut étudier ses leçons, il faut travailler dur à l'école, il faut avancer de diplôme en diplôme et en bout de course, tu auras la réussite au sens de tu trouveras un emploi et tu pourras te prendre en charge. Tu pourras prendre soin de toi et de ta famille. Le problème, c'est qu'il y a un hic. Au moment où tu arrives sur le marché du travail et que tu es face au chômage, tu te rends compte que il n'y a pas d'emploi en fin de compte. Il n'y a pas de réussite au bout de la course. Et à ce net moment, tu te rends compte que tu étais prisonnier d'un conditionnement mental, d'un modèle de pensée. En fait, tu étais programmé d'une certaine manière, non pas à la réussite, mais à la pauvreté. Et dans cette vidéo, j'aimerais te donner les éléments, les étapes que personnellement, j'ai choisi de suivre pour pouvoir me programmer à la richesse. Si jusqu'ici, le contenu te parle, sens-toi libre de lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, de partager la vidéo de sorte que la communauté continue de grandir et enfin, de rester scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi sur la chaîne car le contenu ici est pertinent, motivant et inspirant de sorte que tu puisses avoir des clés en main pour ta réussite financière et qu'en bout de course, ensemble, nous puissions apporter notre apport économique au continent pour en redevenir les maîtres économiques. La première étape de ma programmation à la richesse, tu t'en es certainement rendu compte dans l'introduction que je t'ai partagée. La première des étapes, c'est la prise de conscience. Oui, tant que tu n'as pas pris conscience de l'état dans lequel tu es, tu ne peux pas envisager de chercher autre chose, d'élargir ton horizon. Il a fallu pour ma part que je me retrouve donc à la fin de mes études sans emploi pendant 1 an en quête d'emploi pour que je me rende compte qu'en fait, j'étais prisonnier d'un modèle de pensée. Un modèle de pensée colonial, un modèle de pensée qui, à la fin, ne me permettait pas de devenir autonome, de prendre soin de moi, mais aussi de m'épanouir pleinement sur le plan financier, c'est-à-dire avoir une maison, avoir des propriétés, des biens, et puis constituer un patrimoine et pouvoir le léguer aux générations à venir. Cet état de prise de conscience a soulevé en moi un certain nombre de questions. Mais à quoi ça sert d'aller finalement à l'école? Est-ce que l'école est une garantie de réussite financière? Est-ce que aller à l'école, obtenir des diplômes est synonyme de réussite financière? Ce qui d'ailleurs m'a permis de te partager dans le premier livre que j'ai écrit l'ensemble donc des éléments qui peuvent t'aider dans ce processus-là de programmation mentale. Et donc, je suis allé de questionnement en questionnement. J'ai étudié pas ma biographie, notamment celle de Henry Ford, celle du self-made man, Ricardo Kanyama, et de bien d'autres personnes qui ne se sont pas essentiellement focalisées sur les études, sur l'école, mais qui ont réussi dans la vie et qui ont si bien réussi qu'ils font envie au reste de la planète. Tu vois un tout petit peu, ce sont des gens qui sont capables de se prendre en main, ce sont des gens qui sont capables d'influencer l'économie mondiale. Et donc, je suis rentré dans cette transformation intérieure, cette transformation mentale. Et là, c'est la deuxième étape. Commencer à changer la programmation qui était installée en moi. Cette programmation qui me destinait d'une certaine manière à l'échec et installer en moi, si tu veux, un nouveau logiciel. Le logiciel de la réussite financière. Concrètement, c'est quoi? Je me suis mis à me demander, mais comment est-ce qu'on fait pour réussir? D'abord, c'est quoi la réussite? La réussite sociale, elle va de pair avec la réussite financière, c'est-à-dire l'indépendance financière. Tu as beau avoir autant de diplômes que tu veux, si tu n'es pas capable de te prendre en charge, si tu n'es pas capable de payer tes soins de santé, de te marier, de t'acheter une propriété, avoir ton bout de terre, construire ta maison, prendre soin de tes parents financièrement,
pouvoir créer un certain patrimoine et pouvoir le léguer aux générations suivantes. Et si on pousse la réflexion plus loin, si tu n'es pas capable de créer de la richesse sur le continent, est-ce que finalement tu as réussi? Je ne le crois pas. Et donc, c'est quoi finalement un riche? C'est une des questions que je me suis posée et j'en ai parlé justement dans ce premier livre que je te mettrai dans la barre de description pour que tu puisses pleinement en prendre l'ensemble du contenu pour te programmer à la richesse. Donc, j'ai défini ce qui finalement était un riche. Comment est-ce qu'on fait pour réussir? Pour réussir, il suffit tout simplement d'apporter un produit, un service où il y a une demande. Et les gens qui reçoivent ce service, qui reçoivent ce produit que tu apportes et qui sont prêts à payer pour cela, te donnent de l'argent et cet argent te permet de gagner ta vie. En fait, réussir, c'est être capable de gagner sa vie. Et de bien gagner sa vie, j'ai envie de dire. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape dans le cadre de ma programmation à la richesse consistait maintenant à mettre en place ce que les riches font, c'est-à-dire créer des produits, créer des services pour pouvoir, moi aussi, rentrer dans cette logique de façon pratique de richesse. Parce que le riche n'est rien d'autre que quelqu'un qui vend un produit, qui vend un service et qui gagne de l'argent avec. Par exemple, par des opérations immobilières. Si tu fais de l'achat-revente de maison, tu te constitues une fortune. Si tu mets en place un produit technologique, une application de sécurité pour le vol de voitures, par exemple, sur le continent, comme j'ai regardé récemment une vidéo intéressante d'un jeune Africain qui a mis un dispositif de ce genre sur le marché, mais il y a de nombreuses sociétés internationales qui ont voulu racheter son projet et je parle de millions. Donc, tu vois qu'à ce niveau, réussir, atteindre la fortune demande tout simplement de mettre en place des produits et des services. Et donc, je suis rentré dans cette troisième étape, ce qui m'a amené donc à créer un ensemble de sources de revenus. Et une des sources de revenus que je me suis créé, c'est notamment la production de livres. 3 ouvrages aujourd'hui à mon actif. Tu retrouveras d'ailleurs les 3 ouvrages dans la barre de description. Et celui qui te concerne le plus dans cette vidéo, c'est le premier que j'ai écrit, Le Trésor de Tonton Clyde, programmer vos enfants à la richesse. Donc, où d'une part, tu peux programmer ton enfant à la richesse et de l'autre, tu peux toi-même te programmer à la richesse. Et donc, mettre en place de façon pratique des business qui vont te générer des revenus. Donc, te créer un ensemble de sources de revenus. La première des choses que je me suis faite, c'est que je me suis mis dans une logique où j'ai voulu me trouver déjà un emploi. Donc, c'est la première des choses que j'ai faites. La deuxième des choses que j'ai faites, c'est créer des livres. La troisième des choses, je ne me suis pas contenté de cela parce que personne ne peut devenir riche en étant employé. Ça n'existe pas. D'ailleurs, j'apprécie le sens de l'humour de Robert Kiyosaki dans ce sens, qui pointe justement du doigt son père pauvre. Et donc, je me suis mis dans une logique d'épargne, aspect pratique de cette nouvelle mentalité de riche qui s'installe en moi, c'est-à-dire me créer donc un capital d'épargne qui me permet de réaliser certains investissements, m'a permis de me lancer sur YouTube comme tu vois. Et là, c'est la 4e source de revenus que je suis en train de me créer. Et donc, je reste fondamentalement dans la mise en œuvre de ce mindset de riche, de cette mentalité de riche qui est celle de se créer plusieurs sources de revenus, comme dit Warren Buffett. Donc, différentes sources de revenus qui ensemble créent ta fortune. Et j'espère réussir également sur YouTube. Aujourd'hui, grâce à vous, grâce à votre soutien, nous sommes déjà à un peu plus de 200 abonnés sur la chaîne. Et je vous dis merci à chacun d'entre vous. Ce qui me motive à continuellement vous produire du contenu de qualité, gratuit pour vous et qui m'aide moi également à avancer dans mes objectifs. Mais je vous invite à côté de la consommation, donc à vous également mettre en place des différentes sources de revenus. Et grâce à Internet aujourd'hui, on peut se créer plusieurs sources de revenus. Je pense que j'ai fait des vidéos dans ce sens sur la chaîne. Et donc, je vous invite à aller les regarder. La 4e étape dans ma programmation à la richesse, c'est la loi d'attraction. Donc, je vais essayer ici d'utiliser une métaphore. En fait, la loi d'attraction consiste à devenir soi-même un aimant pour attirer vers soi la richesse. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu décides donc de t'approprier le mindset de riche, de mettre en place les bonnes pratiques de riche, c'est-à-dire se créer des sources de revenus, être dans une logique d'apprentissage, donc de lire des livres sur l'éducation financière, le développement personnel, et cet ensemble de mécanismes, cet ensemble de bonnes pratiques, cet ensemble d'éléments que tu mets pour
investir en toi te transforme. Te transforme, j'ai envie de dire, de façon intérieure et même de façon spirituelle pour te permettre d'être un aimant à argent. Oui, parce que tu as un certain mindset qui s'installe en toi, qui fait que là où personne n'identifie une opportunité, toi tu arrives à identifier une opportunité d'affaires et tu peux la saisir. C'est en l'occurrence dans cette dynamique, la loi de l'attraction, que je me suis justement lancé sur YouTube. Je pense que j'approfondirai cette thématique sur la chaîne pour pouvoir davantage découvrir le potentiel donc derrière la loi de l'attraction. Si tu veux en savoir davantage là-dessus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Plus vous êtes nombreux, plus ça me motivera donc à produire une vidéo spécialement dans ce sens. La cinquième et dernière des étapes dans ma programmation à la richesse, c'est la transmission du patrimoine. Après avoir fait le constat de la programmation à la pauvreté qui est en toi, après cette étape, tu rentres dans une nouvelle programmation. Après cette étape, tu rentres dans la deuxième étape qui est celle du changement du mindset, du changement de mentalité. D'ailleurs, dans cette optique, j'ai créé un test que tu retrouveras dans justement mon premier livre qui s'appelle le test de mentalité qui te permet de voir la mentalité qui t'habite et de surmonter cette mentalité-là. Et donc, la deuxième étape, c'est de sortir donc de cette mentalité de pauvreté qui est en toi pour rentrer dans la mentalité de richesse en lisant, en fréquentant les riches de façon virtuelle, notamment à travers la lecture, notamment à travers du contenu audiovisuel, donc des vidéos sur YouTube sur les riches, mais surtout les biographies des riches. Par la suite, la troisième des étapes, la mise en œuvre, donc l'exécution de ce que font les riches, c'est-à-dire la création de produits et de services, ou alors le fait de prendre des produits et des services existants dans une logique d'apporteur d'affaires, dans une logique de démarcheur, de les amener où tu identifies un besoin. Par exemple, s'il y a déjà des producteurs qui produisent de la banane, au lieu d'aller produire de la banane plantain, tu peux tout simplement prendre cette banane plantain, la transformer en chips, en frites et puis la vendre. S'il y a déjà des producteurs de riz, par exemple, sur le continent, au lieu d'aller te mettre dans une logique de production de riz, tu peux tout simplement prendre le riz, le mettre dans un packaging et le vendre. Est-ce que tu vois? Tu n'as pas donc besoin à ce sens de créer le produit de base. Si tu crées quelque chose, c'est un produit intermédiaire. Et ça, c'est le mindset. Et la quatrième étape, c'est la loi de l'attraction. Non, tu es tellement lancé dans cette dynamique de création de richesse, dans cette dynamique de création de ta fortune que tu attires d'une certaine manière la réussite et l'argent vers toi par ce que tu deviens intérieurement. Tu deviens un aimant à argent. Et donc la cinquième des étapes ici qui est la transmission du patrimoine. Après avoir constitué ton patrimoine, c'est-à-dire les différentes sources de revenus que tu t'es créé, une chaîne YouTube qui existe, des livres qui existent à vie, une chaîne YouTube c'est à vie. Si tu te crées en plus de cela une société qui emploie des gens, c'est à vie d'une certaine manière. Si tu te crées un patrimoine immobilier, c'est à vie d'une certaine manière. Si tu détiens des propriétés, c'est-à-dire des titres fonciers, c'est aussi à vie d'une certaine manière. Si tu possèdes par exemple de l'or, c'est aussi à vie d'une certaine manière. Et donc ce patrimoine-là, cet ensemble, tu dois pouvoir le transmettre, c'est-à-dire dans le cadre de la succession. Tu dois pouvoir créer une entreprise familiale. Tu dois pouvoir léguer la richesse de sorte qu'elle puisse se pérenniser et briser à travers cela le cycle de la pauvreté familiale pour qu'un nouveau cycle s'inscrit. C'est celui du cycle de la richesse familiale. Et ça peut commencer à travers toi. Et c'est ma logique. Être le fondement, donc poser la base du cycle de la richesse familiale en moi-même faisant un effort de me créer ce patrimoine-là que je vais ensuite léguer à mes enfants et à mes petits-enfants. Et donc, voici un peu ce que je voulais te partager dans cette vidéo pour que tu sortes la mentalité de la pauvreté et que tu rentres dans une programmation à la richesse. Si tu as des questions, laisse-les-moi en commentaire. Like la vidéo si elle t'a plu, partage-la de sorte que la communauté continue sans cesse de grandir et ça fait toujours plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir.